Je voulais ramener une parole, la thème. Nous allons voir sa rencontre dans un verset biblique et on a les dimanches passés. Docteur Tony, elle a prêché sur un verset biblique, elle a parlé sur la sanctification. Mais moi, je veux faire la continuité des mêmes versets bibliques que nous, on avait lire ici. C'est lequel verset biblique? Psaume. On doit prendre la Bible à Psaume. Psaume 1, chapitre 1. On doit retourner dans le même verset biblique que Pasteur Tony elle a commencé à prêcher sur ça. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons faire la continuité, mais de la forme différente. On lit à verset 1 jusqu'à verset 3. Quelqu'un doit lire ça à haute voix, en français. Ou lire dans ta langue, la maman doit nous aider pour lire en français. The way of the righteous at the end of the ungodly. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. He shall be like a tree, planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in the season, whose leaf also shall not wither, and whatever it does shall prosper. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui se tient à l'écart du chemin des coupables et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. On dirait un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit des fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Amen. 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 La Bible dit comme ça. Moi, je prends verset 3. Ricardo, Emmanuel, il faut soit attentif. Cet verset biblique n'a pas donné, il a prêché sur ça, mais il a parlé sur la sanctification. Nous allons parler maintenant l'autre thème, mais on commence là. Pourquoi on fait lier la parole de Dieu, c'est lié à notre parole, ça dit. Amen. Amen. Moi, je prends le verset 3. La Bible dit comme ça. Quelqu'un est là le plaisir avec la parole de Dieu. Il médite ça jour et nuit. Cette personne, quand il médite la parole de Dieu, il a la joie d'être tout près de la parole de Dieu. Il doit méditer ça. La Bible dit, cet homme, il est comme un arbre. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté à côté de l'eau. L'eau, quand la Bible parle de l'eau, Jésus a dit, moi je suis l'eau de la vie. Amen. Amen. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, cet homme, il est comme une personne à planter à tout près d'une rivière. Là où ça passe l'eau, ça, tout le temps, ça donne la vie. Amen. Amen. L'eau, c'est la vie. La Bible dit, cette personne, elle est comme un arbre. Il est planté tout près de l'eau. Lui, il doit commencer à produire. La Bible dit, même sa vie, tout ce qu'il doit faire, ça doit être comment? La Bible dit comment? Tout ce qu'il doit faire, la toi. Il doit réussir. Amen. Amen. Moi, aujourd'hui, je voulais parler des fruits de l'esprit. Mais on ne peut pas parler des fruits sans parler d'un arbre. La Bible dit comme ça, nous qui étions en récit Jésus,
La Bible dit, toutes les choses anciennes ont été passées, tout ça devient nouvelle. Nous sommes un arbre. Voyons, moi, je suis un arbre. Tu vois, Priscilla, vois que toi, tu es comme un arbre. Un arbre fait quoi? Produisez de bonnes fruits. Amen. Amen. Un arbre, il faut produire un fruit. Il y a des arbres aussi, il ne produit pas de fruits, mais il est utile. Un jour, Docteur Tony, vous venez là pour apprendre, on doit parler de l'arbre. Il y a beaucoup de types d'arbres. Mais nous voulons parler, comme je voulais parler sur des fruits, je parle pour un arbre qui donne les fruits. Amen. On doit rapidement avoir à Jean, verset 15, Jean 15, verset 16 à 17. Amen. On va lire en français rapidement. Jean 15. Verset. Jean 15, verset 16 à 17. Vous ne m'avez pas choisi, Alléluia. mais moi je vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter du fruit et du fruit durable. Ainsi, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. 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 La Bible dit, Jésus qu'il était en train de dire, il dit, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui vous m'avez choisi. Je vous ai choisi, nous. Vois, moi et toi, on est ici assis. Jésus nous a choisis comme un arbre pour donner des bonnes fruits. Amen. Moi, je voulais parler des fruits. Mais ces fruits que je parle maintenant, pour être un fruit, il faut avoir un arbre. Un arbre pour produire, c'est moi maintenant. Je vois que moi, je suis un arbre. La Bible dit, faites des biens un à l'autre. Pourquoi? Nous avons des fruits dans la Bible qui produit à nous-mêmes. Nous avons des fruits pour produire à d'autres gens. Nous avons des fruits produits pour Dieu a produit en nous. Amen. Amen. Vois un peu à Matthieu 7. À Matthieu 7, je suis en train de commencer dans un arbre. Matthieu 7, verset 17 à 20. Ici, Jésus qui parle avec ses disciples. Amen. Amen. Maman, tu peux accompagner encore. Matthieu 7, verset 17 à 20. Un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Alléluia. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Amen. Alléluia. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur action. Amen. Amen. Dans ma tradition, peut-être le papa Tony aussi c'est le même, les traditions à 20. La Bible dit comment? Verset 7, verset 1. Chapitre 7, verset 20. La Bible déclare, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Et les Non, chapitre 7, verset 20. Matthieu, non? Il y a Matthieu 7, verset 20. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Vous
Pourquoi la tradition de maman dit quoi? Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs actions. Mais ici, la Bible dit comme ça, comme nous parlons d'un arbre. Arbre, c'est l'arbre qui produit des fruits. Amen. Je voulais que nous voyons, nous sommes de l'arbre. Quand je vais aller dans le fruit pour produire, c'est moi que je vais produire. Amen. La Bible dit comme ça, à cause de vos fruits, on doit connaître les œuvres de chacun. Si vous passez dans un lieu, vous voyez un arbre, ça donne des fruits. Les fruits là, vous ne connaissez pas, je pense que vous n'allez pas manger ça. Amen. Un jour, papa Tony vient avec un fruit, il voyait là dans notre travail, là, il retournait, les jours qu'on a passé à la maison, voit un fruit comme ça. Bonne forme, mais dit non, moi je ne mange pas ça. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'elle doit produire, cette fruit. Amen. Mais comme Dieu, il est Dieu de l'amour, nous a transformés, nous a aimés et voulait que nous soyons de bons arbres. Amen. 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 Nous sommes d'un arbre pour produire de bons fruits. Mais on parle des fruits. Il est planté, un arbre planté à tout près de l'eau. Il doit donner de bons fruits. Il doit être donné de bonnes feuilles. Pourquoi il est planté à côté de l'eau? Mais lesquels fruits la Bible parle? Amen. Amen. On doit aller à Galates. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Mais nous allons lire seulement 22, lentement, pour commencer à parler des fruits. Je voulais expliquer ça lentement, dans un langage clair, pour comprendre de quoi on parle comme un fruit, bibliquement parlant. Amen. Nous allons lire la Bible, Précis a commencé, à Galates 5, chapitre 5, verset 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against there is no such thing. Seulement 22. Maman, tu peux nous conduire avec les Français. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Non, seulement 22. Et puis nous allons descendre. Je voulais que nous allons lentement. Nous avons 9. On a lu là, c'est combien? Combien d'éléments? 9 fruits de l'esprit. Oui, nous avons lu 9 éléments. Amen. On doit progresser lentement. Nous prenons, lis-moi des 3 premiers éléments. L'amour. L'amour, la joie, la paix. La Bible dit, oh, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Terminé là. Amen. Amen. Ces fruits, quand nous parlons de la joie, nous parlons de l'amour, nous parlons de la paix. Maman, écoute-moi bien. Il y a des choses, nous lisons dans la Bible, à des fois, on n'a pas de bonne forme de compréhension dans les choses-là. La Bible dit, quand nous recevons Jésus-Christ, on a reçu Jésus, on est passé à être baptisé. Automatiquement, quelqu'un qui a Jésus-Christ dans sa vie, Jésus-Christ vient, habite à eux.
il faut sentir les trois choses-là. On est en train de parler maintenant. L'amour de Dieu. Nous parlons l'amour. Mais la définition de l'amour dans la Bible parle de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui produit le vrai amour. L'homme n'arrive pas à produire le vrai amour. Nous, dans la Bible dit, quand nous recevons Jésus-Christ, il faut sentir l'amour de Dieu, il faut sentir la joie qui vient de Dieu, il faut sentir la paix. Amen. Je ne sais pas si on comprend la joie, la paix, l'amour. Vous avez une idée de l'amour, de la paix, la joie. La paix, l'amour que Dieu doit nous donner. Premièrement, moi, je vais sentir quand j'ai reçu Jésus, je sens que, je suis dans la paix. Je suis de la joie. Et moi, je sens l'amour de Dieu dans ma vie. Dès que moi, j'ai reçu Jésus, je me suis senti ça. J'étais passé dans le moment, c'était très difficile. Quand j'ai reçu Jésus, j'ai senti que Dieu est amour. Quand nous attendons l'amour devant des gens, l'amour est limité. Amen. L'amour dit, un mot seulement je veux parler. L'amour, la définition de l'amour tolère tout. L'amour accepte tout. C'est très dangereux, c'est très fort. Qui peut faire ça, c'est Dieu. Nous allons sentir ça à nous. Que moi, je vis maintenant à l'amour de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle de la joie, la véritable joie, ça vient de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il vivait avec la joie, la paix, l'amour. Tout ce que Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Amen. Amen. L'homme, il y avait tous les privilèges devant Dieu. Si on lit dans la Genèse, la Bible dit, Dieu y passait, il parlait avec l'homme. Vous êtes où? Vous faisiez quoi? Nous on est ici, on est en train d'amuser. Dieu, il parlait avec l'homme. Amen. Amen. L'homme, il avait tous les privilèges. L'homme, quand le péché est arrivé, l'homme a perdu tous les privilèges. Amen. Premier des privilèges, la joie. Tu sais, l'homme, il fait quoi? Tout ce que l'homme il fait maintenant pour chercher la joie à sa façon. L'homme, il fait le tam-tam, on chantait. Et pour chercher sa joie, pour retourner. Mais la Bible dit, quand nous recevons Jésus, on doit retourner dans le véritable la joie et véritable la paix. La Bible dit Jésus-Christ est le prince de la paix. Amen. Qui peut donner la paix dans nos vies? C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous recevons Jésus, il faut commencer à sentir la paix, la joie dans notre vie, l'amour. C'est clair. Moi, je sens l'amour de Dieu. Pourquoi? Des formes que nous, à des fois l'église, on fait des prières, on chasse le diable, et puis les prières que nous faisons chaque fois. Il y a la prière, on fait, mais on voit que les choses ne peuvent pas arriver. Des fois, nous avons des doutes. Mais si la vérité, le diable, il y avait des pouvoirs de nous terminer, il fallait être terminé tous. Amen. Amen. Moi, je sens l'amour de Dieu. Pourquoi? L'amour de Dieu n'a pas fait. Quand quelqu'un doit recevoir Jésus, automatiquement, il faut sentir l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu maintenant, nous allons prier dans la fin pour vivre l'amour de Dieu dans ta vie. Nous, à des fois, nous cherchons l'amour de notre femme.
À des fois, nous cherchons l'amour des amis. À des fois, nous cherchons l'amour quelque part. À des fois, nous cherchons la joie d'autres formes. Que quelqu'un l'a acheté, moi aussi je vais acheter pour avoir la joie. Or, sont de la joie limitée. Les vraies joies, ça vient de Dieu. Amen. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, des choses-là, ça doit se produire à cause du Saint-Esprit. Amen. Nous progressons. Nous avons 3 éléments encore. Lis ça encore dans le 22 seulement. Quand nous passons la paix, il y a 3 choses. La patience, la bienveillance, la bonté. 3 choses. Amen. Amen. Nous avons 9 éléments dans le fruit du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il donne encore des dons. Nous ne sommes pas ici pour parler des dons. Mais nous allons parler des fruits. Pourquoi? Les choses qui sont très, très proches de nous pour faire ça. Il y a des mots, on comprend, on sait. Mais il faut être un peu expliqué de cette façon pour comprendre encore plus ample, vision ample de ce que nous faisons. La Bible nous montre qu'il y a 3 choses. La patience. La patience, la bienveillance et la bonté. Amen. Amen. 3 choses que nous parlons. L'amour, la joie, la paix. Et quand nous recevons Jésus, il faut sentir ça dans nos vies. Amen. Maintenant, ces 3 éléments encore, la patience. Quand on dit la patience, il faut donner cette fruit pour quelqu'un d'autre. Ah, ma patience est déjà terminée. Oh, mais non. Une patience, on donne ça à quelqu'un d'autre, hein, maman? Ah, moi j'ai patience. Oui, vous avez patience. Mais quand quelqu'un fait des fautes devant toi, tu fais quoi? Hein, Ricardo? À des fois, nous disons, moi j'ai pas patience. Ma mère, j'ai toléré ça. J'ai toléré ça. Mon papa, j'ai toléré ça. J'ai toléré ça. Mais ma patience est terminée. Amen. L'autre fois, moi, je disais oui. Pourquoi il n'y avait pas une production d'un fruit dans ta vie? Ces 3 éléments dans un fruit du Saint-Esprit. La patience, la bienveillance. La bienveillance de manière d'accueillir les gens. Moi, je connais, il y a des gens dans le bureau, s'ils reçoivent quelqu'un, de manière qu'il doit te recevoir, tu dis non, ici même, il y a des bonnes réponses, il doit être ici. Pourquoi? Il a la patience et il a la manière de recevoir une personne. Amen. Le dernier, c'est quoi? La fidélité, la douceur. Non. La bonté. Amen. Bonne manière de faire avec des gens. On ne peut pas dire, moi, j'ai fait des bonnes choses. Moi, j'ai bien recevoir les gens. Mais son fruit, ça produit en nous. Quand nous recevons Jésus-Christ, les 3 fruits-là, ça vient. Comment les 3 fruits-là peuvent opérer? Doit opérer avec les gens. Le français dit avec d'autres personnes. Amen. Quand on dit moi j'ai la bonté, tu peux faire la bonté avec toi-même. Hein, la bonté, je suis une bonne personne. Avec toi-même, tu dis, tu es tranquille, que moi je suis un homme de bien-être, bonté. Non,
La bonté, quand la Bible dit la bonté, c'est un fruit pour produire devant quelqu'un. Amen. 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 Car c'est quoi la bonté? Toute parole, quand ça sort, il faut chercher à comprendre ça. Pour savoir bien utiliser cette parole, il faut comprendre ça. Amen. Il y a des paroles, ça circule. L'amour, la joie. C'est là que moi, je vis ça. Ah, un homme de bien-être, bonté. Hein, papa et Tony, vous avez une idée pour la bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, Ouais. la bonté, c'est une valeur spirituelle qu'une personne a déjà en lui, donnée par le Saint-Esprit et qui les partage avec les autres. Amen. Amen. La bonté, il faut partager ça avec l'autre. Un homme est bon, ça c'est moi. Emmanuel, peut me dire une personne que tu connais, un homme bon. Tu ne connais pas. La Bible dit, il y a plus de la joie de donner que de recevoir. Un homme bon devant toi, c'est lui qui se préoccupe pour toi. Amen. Un homme bon, sa bonté, ça se voit. Tu fais des bêtises, mais lui, il est là pour faire meilleur dans ta vie. Amen. On dit ça, hein? Oui, Papa Tony l'a expliqué ça bien. C'est oui, ça vient de Dieu. À nous, on se produit pour d'autres personnes. Amen. 3 éléments, manière d'être, où tu dois donner ça à personne, à une autre personne. La bonté, tu dois donner ça à une autre personne. Amen. Je voulais que l'Église comprenne ça. Toute action que je vais faire, il faut diviser ça. Ça, c'est pour d'autres personnes. Ça, c'est pour moi. Je voulais sentir l'amour. Tu vois? Il y a des gens sentir, cet homme, il a la compassion. La compassion, ce n'est pas l'amour que la Bible parle, Dieu nous donne. On est triste, accompagner quelqu'un, la triste aussi, tu accompagnes la tristesse. Sans la compassion, c'est d'autres choses. Mais l'amour de Dieu, il faut nous-mêmes sentir ça, que Dieu aime ma vie. Amen. Alors, lentement, nous passons maintenant à 3 éléments en bas. La Bible dit quoi? La fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Il y a un mot, on dit la fidélité. L'autre tradition, je pense que Papa Tony, dans notre tradition, ça donne la foi. Lis ça dans l'autre tradition là. 6-22, à 3 derniers éléments. Après bonté, c'est la fidélité. Dit là sa fidélité. Mais d'autres traditions disent 6, 25, 22. C'est 5, 22. Non, 22, 6, 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur. Mais dans ma tradition, dit comme ça, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Mais la foi, c'est le synonyme de la fidélité. Oui, je peux expliquer ça. Pourquoi à des fois ça sonne la foi, à des fois ça sonne la fidélité. La foi, quand on dit la foi, c'est l'expression de la fidélité. Amen. La foi, c'est croire. Quand quelqu'un y croit, c'est pour aider.
Amen. Amen. On ne peut pas faire croire quelqu'un. Non. Croire la fidélité envers Dieu, c'est une chose personnelle. Amen. Ça, être fidèle, ça dépend de toi-même. C'est pour traiter toi-même. Hein, Ricardo? Avoir la foi, de croire en Dieu, pour traiter toi-même. Une autre parole, là, il dit quoi? Douceur, la douceur. Il y a des mots, ça sonne. La douceur, où? Il faut avoir la douceur. Comment? Mais la douceur que la Bible parle ici, ça donne humilité. Amen. L'humilité n'attend pas humilité à d'autres personnes. L'humilité que moi j'ai produit, c'est pour moi-même. On a parlé des choses que Dieu donne à nous. On a parlé des choses que nous allons donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, on est en train de parler 3 fruits que ça doit traiter moi-même. Amen. La fidélité, un homme fidèle, il croit que les choses doivent arriver. Ça, c'est un traitement toi-même. Avoir la foi. Croire que les choses doivent arriver. Amen. Dans les situations que nous parlons, deuxième dit la douceur. Nous voyons maintenant l'humilité. L'humilité avec les situations, avec des gens, ça produit à toi-même. Traite toi-même. Amen. Être doux, c'est perant une situation. Il y a des gens, si les situations sont venues, ils commencent à être désordre. Il ne sait pas ce qu'il fait, il commence à parler beaucoup, il voulait résoudre d'autres manières, mais quelqu'un est là la douceur. Il doit avoir la patience avec le temps, comment les choses doivent arriver. Amen. L'autre élément, le dernier élément, la Bible parle de quoi? La maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Précis là, maîtrise de soi. Tu as compris ça? Maîtrise de soi, c'est quoi? Hein, Manuel? Hein? Mais c'est quoi? On dit maîtrise de soi. Ricardo, il faut avoir maîtrise de soi. C'est comment? Pour se contrôler. Oui, c'est les mêmes paroles. Il faut se contrôler dans les situations de la vie. Quand on dit il faut se contrôler, c'est un fruit. Hein, précis là. Se contrôler, on peut se contrôler seulement si la situation est compliquée là. Je ne sais pas gérer ça, mais avec la douceur, croire, tu dois se contrôler. Amen. Moi, un jour, j'ai fait l'accident avec la voiture. Bah! Dans l'époque, nous, on passait à Mekelen. À côté de toi, là, les bifurcations, si on rentre chez toi pour arriver dans l'autre. L'homme, il a freiné, paf! Moi, j'ai touché, pas. Maîtrise de soi. J'ai dit ça. Je l'ai vu. Il vient. Il a fait comme ça. Moi, je commence à me voir. Je ne dis pas bien papier, comme ça. Maîtrise de soi. L'homme a dit, il était pressé, il est parti. Mais l'accident était là. J'ai pris aussi ma voiture. Il y avait des gens, c'est contrôlé. Les choses à terminer, on part. Amen. Amen. Si vous venez avec ta raison, ah moi, ça
Ça dérange. Certaines choses, les gens ne doivent pas t'écouter quand tu n'as pas même le maîtrise de soi. Même vous avez raison. Amen. 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 Là, on parle d'un arbre, il faut produire les bonnes fruits. Amen. Moi, ça m'étonne. Ce qui me donne la joie, dans le verset 23, dit quoi? Le verset 23. Oui. La douceur et la maîtrise de soi. La loi ne cède pas contre de telles choses. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est fait et produit la bonté? Il peut aller au cachot. Il va en Venise. Hein? Quelqu'un donne l'amour. Quelqu'un, il se sent aimé. Il doit être condamné. Quelqu'un a la maîtrise de soi. Il peut être condamné. La Bible lui dit ça. Pourquoi quand on parle de la loi, la force de la loi, c'est du péché. Amen. La force de la loi, c'est du péché. Si quelqu'un pêche, la loi doit venir directement pour juger, pour condamner. Même le diable, la Bible dit, diable est notre accusateur. Il doit nous accuser les jours et nuits. Amen. Mais si il rencontre des bonnes choses, il ne va pas accuser. Nous, à des fois, on se sent mal quand on a fait quelque chose mal. Tout le monde, dans sa conscience, s'il fait quelque chose mal, maman, tu dois savoir que j'ai fait mal. Tu peux justifier ça, mentir, faire des choses, mais tu dois savoir que j'ai fait un mal. Amen. Mais dans les 9 fruits là, 9 éléments dans un fruit du Saint-Esprit, la Bible dit de telles choses comme ça, les choses précieuses, les choses les plus belles comme ça, la loi n'arrive même pas à condamner. Pourquoi je dis comme ça, la loi, la force de la loi, c'est péché. Quand quelqu'un pêche, la loi vient. Les mêmes choses du diable. Jésus a dit, diable il est promené là, il a promené, il a fait des tours. Il cherchait les moyens pour voir là où je suis. Il n'a même pas rencontré ce qui est d'eux à moi. Amen. Si diable, Ricardo, il rencontre quelque chose à eux dans ta vie, il doit avoir les clés de ta porte de ta vie. Commence à blaguer avec toi. Pourquoi vous avez une dette de nuit? Il doit ouvrir, prendre et faire ce qu'il voulait faire. Amen. Mais ici, la Bible dit de tels types de choses. La loi ne condamne pas. Amen. Ce n'est pas la joie, ça. Ce n'est pas la joie. Quand nous lisons quelque chose de cette forme qu'on est en train de parler, quand on retourne à la maison, prends ça et médite. Moi, je sais que vous avez des internets, vous entrez dans les téléphones, toute manière, prends ces 9 éléments, commence à faire la définition dans les téléphones pour avoir des bons sens, pour y appliquer ça. Amen. 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 Nous avons des bénéfices. Quand nous faisons des bonnes choses que Dieu a présentées là, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Pourquoi? L'homme, quand quelqu'un dit, moi j'aime cette personne. Quand quelqu'un dit, non, Priscilla est bonne personne. Toi, tu écoutes ça, tu sais ça comment? Tu sais ça comment?
Moi, un jour, j'ai écouté. L'homme m'a dit, moi, je t'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime voir beaucoup toi. Il m'élève. Je me suis senti bien. Amen. La Bible dit, cette chose-là, personne ne doit condamner. Premier bénéfice, quand nous appliquons les fruits de cet esprit. Moi, j'ai pris un verset biblique à Ésaïe. Alléluia. Ésaïe 58. Lis-moi Ésaïe 58, verset 11 à deuxième paragraphe, partie B. 58, verset 11. Dans notre vie, Dieu voulait que quand nous sommes dans une place, les gens profitent de nous. Tout homme voulait avoir une attention. Tout homme voulait profiter d'autres gens. Mais nous, la Bible dit que nous sommes là pour produire des bons fruits. Amen. Lis-moi français là, paragraphe B. Tu peux lire tout. 11 seulement. 58, verset 11. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne t'arrive pas. Amen. Voici là, il faut lire ça. Ricardo. 58, verset 11. We all grow like bears and run like steady like dogs. We look for justice, but there is none. For salvation, but it is far from us. Amen. Amen. Maman, tu connais un jardin? Quand on parle de jardin. Jardin, c'est quoi là? Jardin, explique-moi un jardin. Moi, je vais comparer un jardin avec l'autre chose. Explique-moi un jardin. La Bible dit, vous serez comme un jardin bien arrosé. Amen. Même l'été sortir, quelqu'un peut aller dans un boss, dans Zamba, avant d'avoir la maison. Amen. Si quelqu'un y passe, on peut admirer un jardin. Pourquoi? Un jardin bien arrosé, il y a de belles fleurs. Vous avez déjà passé à Disney? Comment tu as vu le Disney? Quand on prend le livre de Jéhovah là, qui met des fleurs, jardin d'Éden, tu vois Disney comme il est comme un livre de Jéhovah. Tout en place, des fleurs, il y a des jardins, ça te fait réjouir. Amen. Papa Tony, Zamba en français. Et quelqu'un peut avoir la joie pour rester dans une forêt. Dans une forêt n'est pas traité. Dans une forêt, grande forêt, comme Amazon, peut rencontrer des mauvais animaux. Mais un jardin, la Bible dit, vous serez comme un jardin bien arrosé. Quand les gens sont tout près de toi, ils se sentent bien. Hein, maman? Vous avez des gens qui, si tu es avec, tu ne sais pas sortir devant les, pourquoi tu te sens bien avec. Il existe des gens comme ça. Nous, Dieu voulait que nous aussi être comme ça. Quand nous allons répondre avec des choses qui ne s'ablessent pas, aller à l'intérêt des autres, les gens doivent nous témoigner. Amen. Amen. C'est
ça qu'on parle du fruit du Saint-Esprit. Quand est-ce que quelqu'un doit avoir un fruit du Saint-Esprit dans sa vie? Quelqu'un l'a reçu, Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur et baptisé. Amen. Vous voulez que je termine ou j'ai encore un verset biblique? On doit terminer. On prend encore un verset biblique, Proverbe 22:4. Chapitre 22, verset 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor of life. Et en français. Proverbe 22, verset 4. L'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Amen. Amen. Un homme, il a la maîtrise de soi. Hein? Il est un homme qui doit vivre avec la prospérité. Amen. Amen. Pasteur B, lis-moi Ésaïe 58, verset 11. Verset 11, Élève. Isaiah chapter 58, verse 11. Élève. Yeah. And the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong. And you shall be like a watered garden, like a spring of water whose waters do not fail. Amen. Amen. On a parlé ici, hein, à cause des fruits du Saint-Esprit, Dieu nous voulons faire comme un jardin. Jardin, c'est le lieu que les gens apprécient. Jardin, c'est un lieu que les gens passent pour prendre le bon temps. Pourquoi il y a des eaux, il y a des bonnes fleurs, et ça sent bien. Dans les jardins, quelqu'un ne doit pas commencer à parler des mauvaises choses, que ça, c'est pas bon. Non, il doit apprécier. Amen. Amen. La même chose, Dieu voulait nous faire un jardin. Si les gens te voient, ils sont contents avec toi. Amen. Amen. Moi, j'aime beaucoup les évangiles. La Bible nous montre que tout ce que Jésus faisait, hein, Jésus, il y avait 80% de résoudre des situations dans la Bible. 20% pour enseigner. Amen. Amen. Tout ce que ça passait devant Jésus, Jésus, il donnait les solutions. Amen. Amen. La Bible dit, cette décennale, alléluia, nous accompagnerons. Combien de fois si quelqu'un il vient, il a un problème, il le rejette. Pourquoi toi aussi tu ne sais pas résoudre ça? Mais la Bible dit, cette décennale nous accompagneront. Dieu voulait, des gens voulaient être bien avec nous. Église. Si aujourd'hui nous n'avons pas de gens ici, ça dépend de ce que nous allons donner aux gens. Amen. Amen.
Je vais terminer, Proverbe 11, verset 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. On m'a dit ça, je sais que ton tradition, ça doit produire beaucoup de choses là-bas. Proverbe 11, verset 30. Les actions du juste sont source de vie. Par la sagesse, un homme persuade les autres. Amen. Amen. Dans la tradition, dit comme ça. Papa Tony, ta tradition aussi dit quoi? Pourquoi les traditions, ça ramène quelqu'un à comprendre ce que la Bible voulait dire. Il y a des traductions, il y a des français, il y a des anglais, tu ne comprends pas les mots. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Amen. Là, là-bas, il dit quoi? C'est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et les sages s'emparent des hommes. Amen. Amen. Dans cette tradition de Louis II, ça dit d'autres manières. C'est des synonymes. Hein? C'est plus différent, mais c'est la même chose. Oui, mais c'est l'essence claire quand il parle. Il y a des sens propres, ça vient. Quelqu'un comprend facilement, rapidement. 11, verset 30. Le fruit du juste est arbre de vie. Fruit du juste est un arbre de vie. Dieu, il nous voit, sont des justes. Priscilla, tu es juste. Tu acceptes nous. Je ne sais pas si tu acceptes pour me faire plaisir. Maman, tu es un juste. Un juste. Jésus-Christ a payé un prix à cause de nous. Qui ne se sent pas juste, il est bon. Il se sent condamné. Priscilla, tu se sens condamné? Hein? Tu se sens condamné? Oh. Mika, tu se sens condamné? Jésus a payé tout le prix pour toi. Amen. La Bible dit les fruits des justes. Nous sommes des justes. Et celui qui gagne des âmes est sage. Tu vois la tradition comme elle est venue? Celui qui gagne les sages et des autres, il est sage. Il gagne les âmes. Celui qui ramène la parole de Dieu à d'autres personnes l'acceptent, il est un homme sage. Amen. Cet homme-là, il doit faire des gens de bien. Pourquoi? Recevoir Jésus dans ta vie, c'est faire quelqu'un de bien. Comme nous sommes ici, on se sent juste, nous voulons que des gens aussi se sentent justes. Amen. Il y avait un verset biblique quand on a fait des prières, là on dit comme ça, Dieu voulait que tout homme, il vienne parvenir à la connaissance de la vérité. Et tout homme est sauvé pour parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Ici, à Proverbe 10, Proverbe 11, 30, dernière partie, celui qui gagne les âmes est sage. Amen. C'est notre préoccupation.
c'est notre préoccupation. Ça dépend comment nous produisons des fruits. À d'autres gens, comment nous produisons notre fruit à moi-même, comment je peux faire. Quand quelqu'un a l'amour, il faut montrer aux gens que moi je sens l'amour. Il faut montrer aux gens que je suis dans la joie. Donc, si nous n'avons pas la joie, nous allons réclamer tout le temps des mains. Tu travailles pour toi-même, tu réclames. Vous avez tes enfants, pour laver un enfant, tu commences à réclamer. Ramener l'enfant à l'école, tu réclames. Il faut se lever pour aller à l'église, tu réclames. Pour aller au travail, tu réclames. Mais maintenant, c'est quoi? Un homme avec la joie, il réclame pas. Amen. Nous allons se mettre debout, prier à Dieu. Dis à Dieu, moi je voulais produire du bon fruit. Je voulais produire du bon fruit. On doit fermer nos yeux, on doit prier. Si nous ne sommes pas bons pour prier, accompagner, parce que Tony, je vais te donner place et prier pour nous accompagner. Alléluia. Alléluia.